Voilà. Alors, on reprend Baruch Hashem, Siman Chet, donc la dernière partie concernant Derech Hashem et le rapport entre Israël et les nations. On avait expliqué encore une fois les pérégrinations depuis Adam Arishon jusqu'à Abraham avec cette descente morale, cette déchéance morale. Encore une fois, je ne vais pas dire qu'il a amené a posteriori, parce que évidemment, Abraham Avinu était déjà annoncé comme étant la garantie, Abraham en tant que père de la nation hébraïque, comme étant la garantie du projet de la création. Seulement avant la faute d'Adam Arishon, il n'y avait pas d'Israël et les nations, il y avait seulement Israël. Et quand je dis il y avait seulement Israël, c'est qu'en réalité, toute réalité était Israël. Il n'y a pas cette nécessité, encore une fois, de scission qui va s'opérer après. C'est ce qu'on avait soulevé ces dernières semaines. Maintenant, nous dit donc le Ramchal concernant justement ces différentes nations, et comprenez bien que quand on entend nation, on n'entend pas seulement une réalité biologique, on entend une mentalité, une culture que va véhiculer cette nation. J'ai souvent dans différentes plateformes eu l'occasion d'expliquer que quand on veut parler avec un arabe, avec une culture occidentale, eh bien, automatiquement, il se sent meurtri, il se sent agressé. D'accord? Il ne comprend pas, on ne parle pas la même langue. Ce que j'appelle parler dans une langue occidentale, c'est d'aller voir quelqu'un qui appartient à la culture arabe, traditionnelle, si je puis dire, et de lui dire, écoute, t'es bien gentil, je suis docteur, j'ai fait un doctorat en littérature hongroise appliquée, donc par conséquent, tu me dois le respect. Bien fait. L'arabe s'en fout totalement. D'accord? Pourquoi il s'en fout totalement? Parce que ce qui parle à un arabe, là je ne sais pas du tout à propos virulent, vous avez des arabes qui sont écartés de cet élément culturel et cultuel, mais la base d'une culture arabe est fondée sur le rapport qu'on entretient à l'égard de notre terre. À partir du moment où on est prêt à se battre pour son lopin de terre, on acquiert le respect chez la population environnante. À partir de, c'est une culture arabe, parce qu'on a un rapport, encore une fois, à la terre, on a un rapport à la descendance. Peut-être dois-je le rappeler malgré tout, mais c'est une plus petite parenthèse, quand on appelle Mahmoud Abbas Abou Mazen, eh bien, on met en évidence cet honneur que certains lui donnent en rappelant qu'il est le père d'eux. D'accord? J'ai un ami à Akko que, entre guillemets, pour se moquer un peu de Bibi, si je puis dire, et il dit, en fait, je suis comme Bibi. Pourquoi? En l'occurrence, cet ami s'appelle Yair Abou. Abou Yair. D'accord? Mais le père de Yair. C'est là que ça indique. Mon fils aussi, il est le père. Oui, mais ça le il a compris que son nom, il s'appelle comme ça. Ce que je veux dire simplement, c'est que c'est ça qui anime le respect. Arafat, il marchait mauvais héros, s'appelait, n'est-ce pas, Abou Amar, le père du peuple. Pourquoi? Parce qu'évidemment, d'abord, il n'a pas eu de fils, et puis en plus, on sait, malheureusement, ses mœurs absolument tordues. Mais le fait est, c'est que c'est ça qui, encore une fois. Et donc, parler avec un occidental, avec une culture arabe, ou parler avec un arabe, avec une culture occidentale, automatiquement, ça crée un impair. D'accord? Okay. Il me semble qu'Arafat, il avait eu une fille. Oui, il a eu une fille, il n'a pas de fils. Il n'a pas eu de fils, c'est tout. Non, il n'a pas eu de fils. Mais il a une fille qui n'est pas sûre que ce soit de lui, d'ailleurs. En plus, le passage voici, là. Non, parce qu'on n'est pas sûr du père. Non, mais parce qu'on sait qu'il est. Bon, bref, quand j'ai dit des mœurs tordues, quand je parle de mœurs tordues, je parle de vraiment tordues. Il est bien connu pour ça. Il y avait une journaliste italienne qui avait écrit il y a des années de ça un livre sur lui et qui avait montré combien il était un petit peu. Voilà, exactement. Khazak, tu te rappelles. Ouais. Et elle avait écrit un livre sur lui, c'est pour ça que ça m'avait fait rire, et c'était connu, c'était pas quelque chose de. Mais en tout cas, à côté de ça, de toute façon, il n'a pas eu de fils. D'accord. Mais c'est pareil, c'est partie d'un phénomène culturel qui est essentiel et à bien saisir. Excusez-moi d'être grossier, mais vous rôtez en Occident, c'est mal vu. Vous ne rôtez pas à la fin d'un repas dans certaines familles arabes, c'est mal vu. Voilà, vous voyez, c'est une différenciation culturelle, mais qui doit être reconnue.
D'accord? Et c'est toujours assez affligeant parce qu'on est taxé de racisme, alors qu'en réalité, je soutiens la thèse que vous avez deux formes de racisme. Vous avez un racisme qui se prétend au-dessus de l'autre, qui est une forme de racisme. Et puis, nous avons un racisme plus sournois et à mes yeux plus grave, c'est le fait de négliger la culture de l'autre. J'annihile la culture de l'autre. La tradition hébraïque traditionnelle n'est ni là, ni là. Elle n'est pas en train de se mettre au-dessus de quelqu'un d'autre, puisque, encore une fois, on ne peut pas comparer une chaise à un singe. Ça n'a pas de point de clivage, donc ce n'est pas incomparable. Même si extérieurement, on voit il y a quatre pieds, et qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et le deuxième point, on n'a aucune, justement, du fait même que nous ne soyons pas prosélytes, nous n'avons aucune envie de transformer quelqu'un qui n'appartient pas à la famille hébraïque, quelqu'un qui n'est pas juif, de le transformer en quelque chose qu'il n'est pas. Au contraire, il y a une élévation morale qui est exigée, mais elle ne le transforme pas en Israël. Et ce qui n'est pas du tout méprisant et dépréciatif à son égard. D'accord? Mais justement, regardez ce que nous dit le Ramchal. Iné. Pesha shenechalek haolam kach. Sam HaKadosh Baruch Hu shivim pekidim misug à malachim. Vous avez la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui s'exprime dans la réalité du monde dans lequel nous vivons à travers différentes facettes visibles à l'œil nu. Non, le malach, c'est un envoyé d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme j'ai expliqué, c'est le souffle de la nation. C'est pas l'ange, on sort du carcan matérialiste avec les... Oui, mais je vais traduire ça de manière cavalière, un peu singulière. Je raconte souvent que quand j'étais enfant, on avait, excusez-moi de rappeler cet épisode, mais bon, on voyait l'Eurovision. Quand j'étais petit. C'était encore, quand j'étais petit, à ma connaissance, un programme familial. Je ne suis pas sûr qu'il est aujourd'hui un programme familial, mais à l'époque, c'était un programme familial. Et on avait un tableau, et on nommait les pays, et à la fin, chaque membre de la famille, donc Benita, disait qui est-ce qui gagnait. De manière très objective, évidemment, Israël gagnait tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ce qui est sûr, c'est que vous aviez, pourquoi je parle de cela? Parce que vous avez une différenciation claire entre chaque contrée, chaque pays, dans sa manière d'aborder la musique, ne serait-ce que par la langue qu'il utilisait, ne serait-ce que par le rythme musical, par les vêtements qu'il portait, il y avait une nuance qui était, comme je dis, visible à l'œil nu. Ce qui se passe à travers, justement, les générations, au-delà du problème immoral de certaines réalités dans ce festival de chansons, à côté de cela, vous avez ce que j'appelle une uniformisation. On dit ça comme ça? Une uniformisation de ces différents pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la fameuse globalisation, d'abord on va chanter ou en anglais ou en français, de préférence en anglais, et c'est quasiment le même rythme partout. Ça veut dire qu'on a négligé la différenciation culturelle qui, justement, était perceptible chez chaque pays. Mettez ça au niveau spirituel, ça veut dire que chaque contrée, elle a une qualité, elle a une vertu à apporter pour parfaire la création. Voilà. La France, par exemple, a été connue pour sa vertu, si je puis dire, sa vertu de développer, d'exprimer l'amour. Par exemple. Pourquoi est-ce que, comment je sais que tel pays, par exemple, ou tel pays a développé un certain nombre de vertus, ou de qualités, ou de souffles à travers cette vertu? Tout simplement parce que pour les peu de langues que je connais, on voit où tel pays ou telle patrie a investi dans le champ lexical concernant certains sujets. On voit, par exemple, que chez les Inuits, vous avez 15 mots pour définir la glace. D'accord? Ce qui nous apparaît, la glace, c'est la glace, quoi. Tout à fait. Eh bien, les Inuits,
Encore une fois, c'est une région qui est capable de définir, de dépeindre, encore une fois, 15 mots. Dans la plupart des contrées, vous avez un mot pour parler de Dieu, c'est Dieu, qui est évidemment de forte influence grecque. En hébreu, on sait très bien qu'on a énormément de termes pour essayer de parler des attributs ou de la manière d'agir d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu. Donc on voit bien chaque contrée, là où elle a sa dimension d'importance. En français, vous avez énormément de champs lexicaux qui parlent d'amour. Parle d'abord le fait que ce soit un singulier au pluriel, féminin au pluriel, singulier au singulier, singulier au masculin et masculin au singulier et pluriel et féminin au pluriel, et tout un ensemble de paramètres, le rapport à la chaleur, le rapport à tout un ensemble, encore une fois, de termes qui sont réservés à cela. Peut-être pas de manière la plus morale et la plus élevée qui soit, mais on voit à quel point on a réservé justement un champ lexical sur ce point. Ça veut dire que je répète, chaque contrée, et c'est ce qu'il est en train de nous dire, Akadosh Baruch Hu a avancé le monde de telle manière que chacune des nations doit développer la qualité qui lui est propre pour justifier son existence. Sheyu, Hem Amemunim, Alaumot Haele. Vous avez, on parle d'ange tutélaire. L'image qui est évoquée, c'est vous avez le roi et son ministère. Les différents pays à travers le monde sont des ministères. Les anges tutélaires sont des ministères d'Akadosh Baruch Hu. Alors que quand il s'agit d'Israël, c'est le boss lui-même qui s'en occupe. Enfin, depuis le début de l'année jusqu'à la fin des temps. Reshit Hashana, Ad Achareit Shana, et la terre d'Israël en particulier, qu'Akadosh Baruch Hu Doresh Mireshit Shana, Ad Achareit Shana. Akadosh Baruch Hu, il est rattaché à Eretz Israël, au peuple juif, de manière absolue et éternelle. Mais en ce qui concerne ce souffle, qui, je répète, ce souffle est aussi une dimension de l'expression divine, mais qui se réserve aux nations. Ou, si c'est pas clair, on va y revenir dans 2 secondes, mais Mashkifim Alehem, Amashgichim Al Inyanehem. Chaque pays selon ses intérêts. Il faut toujours avoir en tête que ce que nous comprenons au niveau physique, il faut comprendre qu'il y a un parallélisme au niveau spirituel. Vous vous rappelez que quand Akadosh Baruch Hu a créé, forgé le monde, il a forgé à la fois une dimension, la racine d'une dimension matérielle qui s'appelle Eretz, et la racine d'une dimension spirituelle qui s'appelle Shamayim. Donc tout ce qu'on voit d'un point de vue scientifique dans un processus qui se met en place, vous avez en même temps un parallélisme au niveau spirituel. D'accord? Qui n'est pas, pour reprendre la remarque de Eliel, qui n'est pas visible. La terre et le ciel. Oui, mais dans le même procédé. La Torah est métaphorisée en feu, et aussi en eau d'ailleurs. Mais la Torah est métaphorisée en feu. Pourquoi en feu? Parce qu'en feu est la seule matière, qui est d'ailleurs la moins matérielle possible, mais c'est la seule matière qui monte vers le haut. D'accord? Je ne parle pas des gaz. Les gaz, c'est encore un autre sujet. Mais oui, les gaz, c'est encore une réalité qui est déjà au-delà de ça. Mais le feu, on voit qu'il est toujours élevé vers le haut. Ça crépite vers le haut. De toute façon, physiquement parlant, c'est quoi du feu? C'est du gaz. Oui, je dis tout à fait. Gaz coloré. Oui, mais le feu est visible. C'est la flamme qu'on parle. Et le feu est visible. Oui, Il y a quelque chose qui a, dans la notion de gaz, si tu veux, c'est déjà encore un autre niveau, au niveau justement de ce qui est perceptible par l'homme. Mais tu as raison dans ce que tu dis. Mais j'ai dit ça à titre d'exemple, à titre d'image, pour comprendre de quoi on fait référence. Pour mettre en évidence le fait que la Torah, elle monte, encore une fois, toujours vers le haut. À l'inverse, tu pourrais tout à fait me dire aussi, mais la Torah, elle est métaphorisée aussi en eau. Et pourquoi? C'est aussi pour une autre raison. Parce que l'eau, va te dire le Midrash, elle va non, mais l'eau, elle va partout. Et le fait que l'eau aille partout. Oui, d'un autre côté, elle peut s'évaporer. Elle peut aussi s'évaporer. Donc, tout à fait raison. C'est pour ça qu'il y a des nuances comme ça. Ah, c'est ça, d'accord. Il y a des nuances que chaque Midrash, il a un sens bien précis.
Mais on a encore une fois, dans un processus, il y a toujours une limite de toute façon quand on parle évidemment de ce parallélisme entre la dimension physique et la dimension spirituelle, parce que la dimension physique, elle est définie. La dimension spirituelle, elle est automatiquement infinie. Je ne vais pas dire indéfinie, mais j'ajouterais même, elle est indéfinissable. Par contre, ce qui est sûr, c'est quand vous avez une nation qui a une vertu, qui a une qualité qu'elle doit apporter au monde, où elle l'a apportée, et dans ce cas-là, elle a justifié son existence, donc elle n'a plus raison d'exister, ou alors elle ne l'a pas assumée, et au contraire, elle a essayé de s'y échapper, et donc du coup, elle n'a pas de raison d'existence. Ou elle a plu, ou elle n'a pas. C'est quoi elle a plu? Une fois que Yitro a conseillé Moshe sur le fait de nommer des juges, dans la paracha de Shoftim, là-bas, de Mishpatim, alors après, dans le Sefer Devarim, Moshe se réfère directement à Kadosh Baruch Hu. On n'évoque plus le nom d'Yitro. Yitro avait un rôle, c'était de montrer à Moshe, et Moshe va demander à Kadosh Baruch Hu conseil, mais c'était de montrer à Moshe, au nom d'Akadosh Baruch Hu, en réalité, comment mettre en place, dans le monde dans lequel nous vivons, un appareil judiciaire digne de ce nom. Une fois que Yitro a accompli son rôle, il disparaît de l'histoire. Il est honoré, il est respecté, mais il disparaît de l'histoire. Vous avez des nations qui, elles aussi, c'est la période, quand je renvoie au cours qu'on avait fait sur Mao Tzu, ou l'évocation des différents royaumes, vous avez chacun des empires qui a marqué l'histoire, qui a apporté une valeur importante dans l'histoire. La Babylonie a apporté l'importance de régner, l'importance de siéger, de résider. Et puis, sa cruauté, de toute façon, ne pouvait pas envisager une autre alternative que de disparaître à un moment donné dans l'histoire. L'Égypte en premier, évidemment. Et une fois que la Babylonie a disparu, on arrive à la Perse. Est-ce que le corps est négligeable? La Perse dit non, le corps est ce qui est de plus important. Donc la Perse amène cette compréhension, si je puis dire, de comprendre la formulation du corps. Puis on se rend bien compte qu'effectivement le corps visé en tant qu'absolu inaltérable ne sauve pas la situation. Donc il y a une alternative, une troisième alternative, la royauté grecque, qui elle amène la capacité à tout formuler rationnellement. Ce ne sont pas des gens qui sont plus moraux que les Perses, simplement ils ont tout théorisé. Les pires dépravations qui peuvent exister, les pires meurtres qui peuvent exister, eh bien, sont formulés. On n'a pas le droit d'assassiner un homme, mais comme tu n'es pas un homme, tu es un esclave, donc je peux t'assassiner, je peux te tuer. Avec le pouce. Mais les Romains c'est une très bonne remarque, les Romains sont la résultante vulgaire et grossière de cette formulation grecque. Le Romain, puisque tu en parles, c'est la quatrième royauté, le quatrième empire, qui, justement, n'a pas apporté quelque chose à l'histoire, mais a fait une synthèse de tout ce qui l'a précédé avant, et est reconnu dans son extrême cruauté. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces différents empires? C'est qu'en réalité, chacune des valeurs doit être apportée à la création. Seulement, comme nous sommes après la faute du premier homme, automatiquement, et on pourrait se dire, c'est après la faute du premier homme, donc elles ont existé. Et vous vous rappelez, c'était la controverse que j'avais évoquée. Il se trouve que dans le Midrash, on nous dit, en référence à la création, Aretz Aïta Tohu Vavohu, Vechosher al Pnei Tehom, Veruach Elohim al Pnei Hamayim. Vous avez en filigrane, Tohu, Vohu, Chosher et Tehom, les quatre royautés auxquelles l'histoire et le rêve de Daniel se réfèrent. Tohu, cette interrogation du sens du monde. Que dit Nebuchadnezzar? Je suis le lion, il n'y a que moi qui dois exister. C'est important. Même physiologiquement parlant, dans le développement d'un enfant, il est important que l'enfant prenne conscience de son existence
de manière distincte de ses parents ou du monde qui l'entoure. Mais évidemment, quand cela ne va pas être orienté dans le sens du bien, dans le sens de la morale, dans le sens d'Akadosh Baruch Hu, ça amène à un cuisant échec. Au-delà de cette existence, de ce sentiment d'existence, bon ou. Ou alors, on est conscient que Akadosh Baruch Hu nous donne à manger, comme son nom l'indique, beaucoup. Akadosh Baruch Hu, il est dans cette interrogation, il a déjà avancé d'un pas. Ou alors, eh bien, la seule chose qui m'intéresse, c'est de m'éclater la panse. En me fichant totalement à qui je le dois. On devrait, a priori, si je suis profondément rassasié, alors je ne vais plus rendre hommage à Akadosh Baruch Hu grâce à qui je mange. C'est ce qui se passe chez Achashverosh. L'ours, pour l'image de l'animal qui est évoqué dans le rêve de Daniel. Et puis on apprend, là encore une fois, vous voyez, manger, c'est bien, se préoccuper des desseins du corps, c'est bien, mais quand c'est rattaché, encore une fois, au bien, à la morale. Troisième dimension qui, chez les nations, ne peut être que rattachée à l'orgueil, c'est l'intellect. C'est l'intellect à outrance, c'est l'intellect vécu comme étant absolu et ne pas ayant suffisamment d'humilité pour reconnaître qu'il y a quelque chose au-dessus de mon intellect. Est-ce que la Grèce a apporté une valeur importante à l'humanité? Oui, cette notion d'intellect. Mais comme cet intellect est dépourvu, encore une fois, de sens, qu'il est incapable de donner un sens à la moralité, puisqu'il, encore une fois, n'est véhiculé que par un orgueil mal placé, donc il mène à sa perte. Esav, Édom, c'est la 4e royauté, et elle comprend que toutes ces forces-là doivent être réunies ensemble. C'est aussi un point important, sauf qu'une fois n'est pas coutume, puisqu'elle n'est pas capable de comprendre que la bénédiction, elle vient de Yaakov, par Yaakov, et elle revient à Yaakov en passant par Yaakov, automatiquement, son entêtement va être d'essayer de détruire Israël. Et ça, ce sont les Yaakov. Donc on voit que ces différentes nations, ces différents empires, ont potentiellement, au moins jusqu'au don de la Torah, la possibilité, eux aussi, de continuer à parfaire le monde, mais à l'échelle familiale, le fait que Yaakov reçoive la bénédiction, à l'échelle nationale, le fait que justement nous recevions la Torah et que les nations, du coup, eh bien, vont nous haïr, comme si avant cela, elles ne nous haïssaient pas, mais il n'y avait pas forcément la possibilité visible de distinguo entre Israël et les nations avant. Donc, eh bien, elles auraient pu prétendre qu'on n'a aucune raison de vous haïr, mais bon, on vous haït quand même. Maintenant, ça y est. Avec la Torah, on touche une nouvelle dimension qui nous distingue de la tête aux pieds, de la neshama jusqu'aux ongles de l'orteil, des goïms. Ce qui est très difficile à saisir. À tel point que je vous rappelle, en Égypte, vous avez des juifs des hébreux, pour pas faire d'anachronisme, qui ont, au moment où Moshe Rabbeinu et Aaron, eh bien, s'apprêtent à sortir le peuple d'Égypte, Veivgeu be'Aaron ou be'Moshe, be'kotzer ruach ou be'avoda kasha. Nous dirons les Chachamim, ils les ont blessés. Pourquoi? Avant, eh bien, ils n'avaient pas de raison de nous haïr. Maintenant, ils en ont une. Comprenez, si vous vous comportiez de manière moins orgueilleuse, ben les nazis auraient été gentils avec nous. C'est bien connu. D'accord? Comprenez-vous la problématique? Donc, elle est à la fois du côté des nations, et c'est une gêne et une modestie chez nous qui peut être malheureusement mal placée et qui peut nous faire faillir. D'accord? Arshav, Uitbarar Shemo, Lo Yashgiach Aleem, Ela Be'ashgacha Klalit. Propose le Ramchal qu'il y ait justement cette dimension de providence à l'échelle de nation, mais encore une fois de manière générale. Qu'est-ce que ça veut dire de manière générale? Ça veut dire qu'on fait en sorte que la machine fonctionne correctement, pas plus que ça, n'est-ce pas? Et ce qui peut laisser aller justement à des tsunamis et je ne sais quoi d'autre. Mais on ne pourrait pas penser une seule seconde que dans ces différentes contrées, selon toute logique rationnelle, agir autrement serait dangereux. Par conséquent,
on ne va pas agir autrement. Ça, c'est le monde entier. Il faut être réaliste. C'est pas? En Israël, c'est un petit peu différent. Voilà. Et c'est très important de bien comprendre cela. V, et on va y revenir, évidemment. Vous avez un ensemble d'individus qui résident en dehors de notre terre et que par conséquent, eh bien, pour que le monde tourne rond, comme on dit, on va se préoccuper de donner les besoins élémentaires des nations. J'irai même plus, selon le Midrash, qu'Akadosh Baruch Hu va faire en sorte qu'ils aient tous les biens possibles, parce que Akadosh Baruch Hu n'a pas envie de leur prière. Donc il leur fout de la paix. Et surtout qu'ils essayent de ne pas porter préjudice à son fils aîné. On l'a vu d'ailleurs à travers l'histoire, combien ils ont été bienveillants à notre égard. Chaque ministre, vous voyez, quand j'ai évoqué les différents royaumes, chacun de ces royaumes ont une force, mais au lieu de comprendre et d'agir avec humilité, l'orgueil les empêche de regarder ailleurs. S'il y a déjà cette présence d'un ministre divin, si je puis dire, ça veut dire qu'encore une fois, ils ont une certaine aisance, mais ils n'ont pas le lien privilégié qu'a Israël avec Akadosh Baruch Hu. Parmi toutes les familles de la terre, c'est vous que je regarde. C'est vous auquel je suis attaché. Omnam, c'est pas, ne laissons pas pendant une seconde penser que tous les événements positifs ou négatifs qu'on a pu, et surtout négatifs, qu'on ait pu traverser dans l'histoire, eh bien, sont définitifs et absolus. Je vous avais souvent livré cet enseignement que les maîtres, que ce soit à l'époque du traité de Sanhedrin sur la Géoula, ou que ce soit aux différents périples que notre peuple ait traversés, la question qui interroge les maîtres, c'est qu'est-ce qui va se passer après. C'est très impressionnant ce genre de pensée. Quand on est en plein milieu d'Auschwitz, de dire ok, mais quand ça va finir, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a un présupposé. C'est que ça va se finir. D'accord? Quand on est en plein milieu de la souffrance, c'est pas certain qu'on soit capable de dire cela. Sauf quand on est conscient de la vérité du projet divin, qui n'est pas, encore une fois, dépendant de moi. Et c'est cela où, effectivement, les nations qui peuvent penser vainement qu'elles vont nuire définitivement à Israël, elles s'entêtent, je répète, vainement, à penser qu'on peut réduire à néant le projet divin. Ben non, parce que la 5e royauté, comme l'enseigne ce Midrash, Ruach Elohim al Pnei Hamayim. C'est le souffle divin. Le souffle divin qui est sur cette réalité qui, a priori, n'a pas de forme, n'a pas de sens, et pourtant elle en a un. Befrité, qui a kol tsafoui, vegalou lefanav yitbarach me'olam. Tout est clairement, encore une fois, il y a une providence, comme je dis, sur chaque nation, mais qui reste au niveau individuel, au niveau des nations, et qui reste succinct, qui reste ponctuel. Encore une fois. Tant que, mais on peut s'interroger cependant, comment ces nations-là vont survivre, et surtout, comment ont-elles la force de cette providence? Première réponse, tant qu'Israël est présent parmi eux, alors ils ont cette providence. N'est-ce pas? Dès que Israël sort du pays en question, automatiquement le pays tombe. Mais d'un autre côté, c'est pas obligé que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que Israël s'en aille, c'est un fait, mais ce n'est pas obligé que ça se passe avec violence ou avec désespoir, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que Israël a aussi un rôle très important, c'est de transmettre à chacune de ces nations quel est votre rôle, en quoi vous apportez quelque chose à la création tout entière. C'est pas? On parle de ça dans la voiture. Évidemment, je suis profondément serein et heureux et flatté
que Biden passe son temps à venir prendre conseil auprès de Bibi et pas l'inverse. Pas à peu près. Voilà. Mais on a bien compris le cynisme. Mais c'est tout le problème, il est là. On a eu l'occasion, il y a quelques années, de faire ensemble un cours en rappelant le rapport du Rav Kook à l'égard de Balfour. Et j'avais rappelé que le Rav Kook dit à Balfour, je ne te dis pas thank you, je te dis congratulations, Mazal Tov. Parce que c'est grâce à nous maintenant que tu as une part dans le monde futur. C'est le Rav Kook qui parle. On n'a pas encore d'État à ce moment-là. Ben, il est temps de le dire, et pas par orgueil personnel, parce que justement, encore une fois, ça laisserait entendre une mécompréhension de la valeur et du sens du peuple juif qui réintègre sa terre. Il faut le comprendre dans un esprit de vouloir sauver réellement le monde qui est façonné par le Créateur lui-même. Et plus ça va aller, plus les choses vont être entendues et saisies. Ça prend du temps, on a passé 2000 ans dans une situation d'exil. Et c'est ça qu'il nous dit à l'instant. C'est-à-dire que pas une seule seconde Akadosh Baruch Hu va délaisser chacune des parcelles de sa création. Avalinian ou שאינו משגיח ומשפיע לפרטיהם, ודבר זה תבינו, מה שנדבר עוד לפנינו בעזרת השם. On ne peut pas comprendre avec la même force et la même influence le rapport d'Akadosh Baruch Hu à l'égard d'Israël et le rapport d'Akadosh Baruch Hu à l'égard des nations. Est-il envisageable, nom de nom, est-il envisageable qu'une petite poignée d'hommes puisse vaincre l'empire le plus important, le pays le plus important du monde? Théorie, c'est pas possible. Oui, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Tout est possible. Mais est-ce que nous, on en est conscient? D'accord? Disons, pour un exemple plus concret, est-ce qu'il est envisageable qu'une petite poignée d'hommes qui militairement ne sont pas des professionnels puisqu'ils ne sont pas habilités à aller à l'armée, eh bien, puissent vaincre des éléphants grecs? A priori, c'est pas possible. Ben, pourtant, on a déjà une jurisprudence, comme on dit. On a déjà des cas dans l'histoire. Est-il possible qu'une poignée d'hommes se retire sur une montagne et qu'on n'arrive pas à les vaincre et qu'on envoie le plus haut gradé de l'armée romaine pour pouvoir les vaincre? Oui, c'est possible. Oui, mais c'est mal terminé. On a payé le prix. Ça s'est mal, c'est une très bonne remarque. Pourquoi ça s'est mal terminé? On sait pourquoi ça s'est mal terminé. Prison. Non, je parle pas du suicide. Ça s'est mal terminé. Oui, enfin, eux, avant ça. Ça s'est mal terminé parce que bien avant, justement, cette apparition, eh ben, on a eu un problème, c'est que la majorité des Juifs, malheureusement, n'étaient pas convaincus que Bar Korva était Mashiach. C'est aussi simple que ça. Alors que le grand Rav, Rabbi Akiva, avait effectivement défini cela. On est en plein là-dedans. Ça. On a à chaque fois une perche qui nous est lancée. Et comme tu prends des notes sur ce qu'on a vu sur la Megillat Esther, alors que tu pourras aussi te dire que voilà, que je l'ai dit, on est en train de louper le coche maintenant. Oui. Mais je suis pas prophète, mais pas besoin d'être prophète pour le savoir, pour le voir. On est en train de louper le coche de ce que nous avons à faire. C'est pas grave. On va encore attendre un peu. On va encore continuer à travailler. J'ai demandé à un grand Talmid Chacham il n'y a pas si longtemps que ça sur le fait de savoir combien de temps ça va prendre pour essayer de... on voit les choses devant nous, pourquoi? Et il m'a répondu, espérons que ça soit dans une génération. C'est ça? Mon maître, le Rav Zini, il y a des années de cela, avait dit, et je parle de ça il y a déjà 10-20 ans, 15-20 ans, où il avait dit qu'il a fallu 50 ans pour mettre en place la dimension étatique, politique de l'État d'Israël, du peuple juif qui revient sur sa terre. Il faudra 50 ans pour renouveler aussi sa dimension spirituelle. Ben, on est en plein dedans. Mais l'implication et la responsabilité, vous comprenez à quel point elle n'a pas qu'un impact sur nous, elle a un impact sur toute la création. Oui, par rapport au note que je prends, c'est la vision qu'il fait au Rav Gorel. Tout à fait. Mais pas lié. Le Rav Gorel avait dit qu'on a loupé le coche et ça devient compliqué pour le faire. On le fera, c'est évident qu'on le fera. Mais voilà. On portera plus tard
Donc, encore une fois, il nous montre à quel point chaque nation a donc un rôle. La providence étendue sur les nations n'a pas évidemment la même valeur qu'à l'échelle d'Israël, mais tout le monde, vous entendez bien que tout le monde agit dans cette dimension-là. Il est coutume de dire que la Torah, encore une fois, dans son entité, ne s'adresse pas que au peuple juif. La Torah s'adresse au monde entier à travers Israël. Ils se rendent compte. C'est ça le... Ils ont du mal. Poursuit le Ramchal. Je sais que ça, c'est aussi, je me répète, vous êtes conscient qu'on est au XVIIIe siècle, que le Ramchal parle comme ça. Vous êtes toujours conscient C'est vrai à D'accord. quel point c'est actuel. Ah ben, c'est ça, c'est la force, évidemment, de... Oula, Bemaaseem shel Israël, Tala Adon Baruchu, Tikkun Kol Aberia. Tête, neuvième paragraphe. D'accord. En réalité, nous dit le Ramchal clairement que justement, cette providence, le cœur même, encore une fois, de cette humanité, de la réparation du monde, même si tout le monde, à l'échelle individuelle, chaque nation a une qualité propre qu'il doit apporter pour justifier son existence, il n'empêche que tout va dépendre des engendrements que justement va fournir, va prodiguer, va représenter Israël. Maaseem shel Israël. Tala Adon Baruchu, Tikkun Kol Aberia, Ve'iluya, comme chez Katamnu Gvar. Tout va dépendre de cette élévation, de cette présence, encore une fois, de Israël et de ce qu'il représente. Veshiabel Kevichol, et Anagaton et Fa'alam. Comme si Akadosh Baruch Hu était en train de dire, il faut absolument que vous réussissiez, parce que sinon, je vais être foutu. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle, quand même. Il y a une image que j'ai souvent citée, c'est quand Akadosh Baruch Hu, il a façonné l'homme. Alors, il y a Rashi qui dit, il a fait avec ses mains, Bemo Yadav. Alors qu'il a tout créé avec la parole. Et pour l'homme, pour Adam, Bemo Yadav. Et le Midrash dit, Alvaï Sheyarmod. Si je traduis littéralement, je ne sais pas comment le traduire littéralement avec les noms, mais la seule traduction que je peux apporter, c'est Hachem a dit que Dieu fasse que ça marche. Voilà. C'est exactement ça. Mais c'est ce qu'il me dit. Shiabet Kevichol et Anagato. On connaît cette expression. Akadosh Baruch Hu, Tzadik Gozer, Akadosh Baruch Hu Mekayem. Quand le tzaddik, authentiquement tzaddik, animé par une justesse exemplaire, eh bien, a dit, il faut aller à droite, Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, n'a pas d'autre choix que d'aller à droite. Pourquoi est-ce que David Amelech n'a pas construit le Beth Amikdash? Parce que le Beth Amikdash que tu vas construire, il va être indestructible. Donc, ça ne va pas. Parce qu'il faudra le détruire parce que, pour un certain nombre de raisons. Quel point, c'est impressionnant. עכשיו, הנהגתו לפעולה, להעיר ולהשפיע, או לסתר ולהתעלם, חס ושלום, על פי מעשיהם, ou influencer de manière directe, ou faire semblant de se cacher. Faire semblant de se cacher, c'est ne pas étendre son influence sur le peuple. Vous vous rappelez dans la Megillat Esther, vous avez Akadosh Baruch Hu, a priori, qui dort. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est lo yanum velo ishan shomer Israël. Akadosh Baruch Hu, il dort jamais. Mais, comme on s'est endormi, yeshno amechad mefuzar ou meforad, on s'est endormi sur la Torah et ses mitzvot, donc Akadosh Baruch Hu aussi, il s'endort. Quand est-ce que le roi, il a du mal à dormir? Vous vous rappelez, avec Shtat HaMelech? Quand le peuple juif est en train de jeûner pendant 3 jours. Vous vous réveillez? Je me réveille. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on est vraiment, on approche de la période, donc c'est l'occasion de le rappeler. Qu'est-ce qui se passe quand on s'approche de cette période de Hanouka? C'est quelque chose d'essentiel. C'est plus de 115 ans, voire même plus, qu'on est sous souveraineté grecque. Vous vous rappelez qu'Alexandre le Grand... Oui, je parle de Hanouka.
vous rappelez que, non, j'en profite parce que c'est l'occasion d'évoquer cette problématique-là et pourquoi est-ce que les Maccabim se sont révoltés justement à ce moment-là. C'était sinon l'occupation. L'occupation grecque avec Alexandre le Grand, on est quasiment à 150 ans avant le schisme et Antiochos en l'occurrence. Et Alexandre le Grand a reçu de son rave, Aristote, ne détruis pas, je vous rappelle, ne détruis pas les territoires que tu conquiers, mais apprendre leur culture. Et c'est ce qu'il a fait. En conquérant Israël, eh bien, il a essayé, d'ailleurs on a des échanges de maîtres grecs avec des Chachamim, ils ont essayé d'apprendre, encore une fois, de cette culture hébraïque, ce qu'elle apportait au monde. Et alors ça paraît très gratifiant et très sympathique comme histoire, sauf que vous doutez bien évidemment qu'il y avait des impôts qui étaient très chers, et puis surtout, hélas, comme j'ai coutume de le rappeler, il y a une volonté assimilationniste. De la part des Juifs, souvent, c'est ce qui se passe. Et on commence à avoir une réalité de Juifs qui s'écartent déjà qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, c'était pas le Potoro, c'était pas génial. Mais là, on a une réalité malheureusement qui s'avère dramatique puisqu'il y a une assimilation progressive et constante des communautés juives, de plein de manières. L'une d'entre elles, qui a été d'ailleurs la plus dramatique, c'est la question du sport. On avait parlé de cela, n'est-ce pas? Le sport avec ces prothèses artificielles que certains juifs se greffaient, se cousaient pour ne pas laisser apparaître leur identité juive, puisque le sport impliquait évidemment la nudité, et donc tout ce que ça implique derrière. On est pendant ces 100 années-là, et puis à un moment donné, le schisme arrive, et on veut nous occulter tout le rapport, toute notre identité hébraïque. On veut nous faire oublier qui nous sommes, la spécificité hébraïque de la Torah à laquelle nous sommes rattachés et à laquelle elle-même est rattachée à nous. À ce moment-là, les Maccabim vont intervenir. Quand on parle des Mithyavnim, j'ai coutume d'expliquer que les Mithyavnim ne sont pas les Juifs assimilés. Les Mithyavnim malheureusement, les Juifs assimilés, malheureusement, sont déjà des Grecs, j'ai envie de dire. Les Mithyavnim, c'est au moment où on va donner une couleur absolument affreuse au sein du Beth Midrash. Les Mithyavnim, les hellénisants, sont ceux qui en réalité vont parler de Torah, mais avec une pensée grecque déjà. C'est ce que Rav Yeni reproche même à Israël, d'avoir un esprit de galou. Oui, c'est le discours sur Facebook. Voilà. C'est tout à fait rattaché à ça. Bon, faut que je fasse attention parce que si je commence à être d'accord avec mon rave, ça va pas aller. Mais c'est ça. Mais c'est ça la cohérence. C'est ça la question de la Hitivnout. Les Maccabim ne se sont pas révoltés à n'importe quel moment. Ils vont se révolter parce que la Torah est en danger. Parce que le cœur de la Torah est en danger. Que l'on ne soit pas encore le bon moment pour conquérir Gaza, comme j'ai coutume de l'expliquer, c'est pas ça qui m'inquiète. C'est le fait qu'on me reproche de dire oui, il faut rentrer à Gaza. Que Gaza, c'est pas vrai, ça appartient pas à Israël. Là, je tape du poing sur la table. C'est le fait de me dire que ce n'est pas moral de mener la guerre et de tuer quelqu'un. Là, on tape du poing sur la table. Pas parce que des juifs, malheureusement déconnectés de la Torah, ne connaissent pas ces éléments-là, mais parce qu'au sein du Beth Midrash, on peut avoir des réalités qui sont totalement absurdes et abjectes. Et c'est là où, effectivement, il y a une intervention. Et c'est en cela où, effectivement, la référence, la providence d'Akadosh Baruch Hu presque va être notée avec le comportement d'Israël. Donc, plus on va ajouter une reconnaissance et une intimité à l'échelle nationale avec le Créateur, plus cela aura une influence sur nous et sur le reste du monde. À l'inverse, eh bien, d'une certaine manière, Akadosh Baruch Hu, comme s'il se mettait en retrait. Je ne vous ai pas livré cette image bien connue du Rav Tzvi Yehuda sur la Shoah, qui est absolument terrible, mais qui laisse vraiment quelque chose d'une extrême précision. Une mère a un petit garçon qui est parti se promener, qui est parti jouer dans la forêt. Puis l'enfant, il se promène dans la forêt, il joue dans la forêt. Pendant ce temps-là, l'heure tourne et la mère a préparé une maison
à préparer sa maison avec une table chaleureuse, avec toutes les victuailles sur la table, et l'enfant n'est pas encore rentré à la maison. Et puis il commence à se faire tard, il commence à avoir l'obscurité. Les loups s'apprêtent à dévorer l'enfant. Et la mère sort à la rescousse, ramène son enfant à la maison. L'enfant en question a les vêtements déchirés, il est ensanglanté, il pleure, mais il est vivant. Je trouve que cette image du Rav Yehuda sur la Shoah est extraordinaire et d'une précision très forte. Alors certains vont dire, oui, mais alors donc Akadosh Baruch Hu n'est pas présent. Il est pleinement présent. Il est toujours présent. Mais ça peut nous amener parfois à des réalités qui sont absolument dramatiques. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire maintenant. Shiabel kivircho et anagato lefa'alam, la ir velashpia, ou les sater velitalem, chaz veshalom, évidemment chaz veshalom. Alpi ma'asem. Vous vous mettez dans une situation où je ne peux pas intervenir. Akadosh Baruch Hu peut toujours intervenir. Mais est-ce qu'il est bon pour la créature d'intervenir? Est-ce qu'il est bon pour la créature, puisqu'il y a des difficultés en mathématiques, que je fasse l'exercice à sa place? C'est très agréable, mais c'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé en forgeant sa créature. Achma se'aumot, lo yosifu, velo yigreu, ba mitziut abriya. C'est étrange les propos du Ramchal ici, en disant que ce qu'ont fait les nations, ça ne doit ni ajouter, ni enlever sur la réalité de la création telle qu'elle doit être. On voit bien qu'il y a une influence. Alors, comment on comprend cela? Qu'est-ce que vous pensez? C'est un peu en contradiction avec ce que tu disais au début, où chaque nation a apporté sa pierre à l'édifice. Elle peut apporter. Oui, celle qui ne l'apporte pas disparaît. Effet. Ce que tu disais, oui. Quand on dit qu'elle n'apporte, quand on dit justement qu'elle n'ajoute rien et qu'elle n'enlève rien à la création, c'est qu'en réalité, ça revient à ce que j'évoquais tout à l'heure. Il y a une tentative vaine de croire qu'on va pouvoir mettre fin au peuple juif. On va pouvoir mettre fin à l'exigence morale. Et en réalité, ils n'ajoutent rien et n'enlèvent rien. Ça veut dire qu'ils peuvent peut-être attarder le processus. Mais le processus qui est forgé par le Créateur lui-même est inévitable. Je comprends que tu n'apportes rien dans la mesure où le projet étant déjà défini à l'avance. Exactement. Il pense ne fait que réaliser le projet sans être modifié. Exactement. Il ne change rien à la réalité du projet. D'accord? Le projet est en marche. Tu ne peux rien faire contre cela. Je parle surtout du collectif par rapport à Israël, et en plus de ça, la dimension morale qui est impliquée et qui apporte. Donc les nations, elles ont tout intérêt à être rattachées à Israël pour profiter, j'ai pas dit exploiter, mais pour profiter de ce que peut apporter Israël justement au monde. À l'inverse, est-ce que Israël est conscient de cela? Oui, mais les nations n'ont pas compris ça. La démonstration est claire aujourd'hui. Elles n'ont pas compris. Je Elles pense. n'ont pas admis. Alors, ils ont du mal. c'est une très bonne remarque. Donc, voilà. Non, j'aime beaucoup la nuance qu'il vient de faire parce qu'elle dans les deux cas, elle est juste. Ils ne l'ont pas compris. C'est le paramètre extérieur. C'est la partie visible de l'iceberg. Ils ne l'ont pas admis. C'est déjà plus admissible qu'ils l'ont pas admis. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la présence d'Israël, comme ça a été le cas à travers tous les empires que nous avons traversés, est une gêne pour eux, est un obstacle pour eux. Tant qu'Israël existe... C'est une incompréhension. Oui, mais justement, cette incompréhension, elle va plus loin que ça. Je ne sais pas si j'avais cité à cette table Vladimir Jankélévitch. Il a un ouvrage que je vous encourage à lire, qui s'appelle L'Indescriptible, qui est exceptionnel, où il parle du fait de la demande de pardon, etc., où il parle justement de la seule manière pour se dédouaner du comportement qu'ils ont eu, je veux dire dans les mots, mais c'est ce qu'il est en train de dire, c'est de nous oisifier. Si on est les fascistes, alors vous voyez, même les juifs se comportent comme ça. Donc c'est plus qu'une incompréhension. C'est un refus
d'obtempérer et un refus de comprendre que la seule chose qui doit résider, qui doit régir le monde, c'est la nuance claire entre le bien et le mal. Et quand je dis le bien avec un B majuscule et le mal avec un M majuscule. On a tous vécu en France, demandez à quelqu'un en France aujourd'hui, pour quelle valeur est-il prêt à mourir? C'est gentil, t'as dit pas beaucoup. Moi, je pense aucune. Je pense aucune. Ils ne sont pas, à l'inverse, je ne dis pas que c'est une bonne chose de l'autre côté, pour quelle valeur un arabe est prêt à mourir? Ah ouais, ça. Il y a quelque chose de juste là-dedans. À partir du moment où nous comprenons que ce qui importe d'abord, c'est ce rapport au bien et ce rapport au mal, donc au projet divin, automatiquement, on aime tellement la vie qu'on est prêt à mourir pour elle. À partir du moment où il y a, et surtout dans la culture occidentale, une désillusion par rapport à cela, donc il n'y a plus de raison de justifier cette existence. Par conséquent, ça prend juste un peu de temps pour qu'on comprenne leur non-relevantiout, leur non-adéquation, leur non-actualisation, leur non-actualité à l'égard de l'influence qu'ils pourraient ou qu'ils croient avoir sur le monde. Begilouille, Idbarar Shemo, O Estero, vous voyez, on attend des nations d'accomplir dans la mesure du possible les 7 mitzvot b'nei Noach. Rappelle le Rav Kook dans un ouvrage qui s'appelle Arpile Toar. Qu'est-ce que ça veut dire? Le bête, parmi les 7 mitzvot b'nei Noach, vous avez la deuxième qui est Birkat Hashem, la reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu. Donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'ils n'ont pas d'influence ou qu'ils ne peuvent pas avoir d'influence sur la révélation de Dieu dans le monde, puisqu'on dit ils doivent Birkat Hashem reconnaître Akadosh Baruch Hu. En réalité, le Rav Kook explique de la manière suivante, ce n'est pas dans la positive, mais dans la négative. C'est-à-dire qu'ils doivent renoncer à toute forme d'idolâtrie possible. C'est pas qu'ils vont influencer la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ils vont se retirer de toute réalité, justement, erronée. Ils arriveront, c'est le mieux que je peux leur souhaiter, à dire Baruch Hashem Elohechem, voilà. Et c'est ça. Je reconnais le Dieu d'Israël. Et je répète, ce n'est pas du tout dépréciatif à leur égard. Je ne suis pas certain. Mais je te répète encore une fois, j'ai souvent eu l'occasion d'expliquer cela. Quand Yosef Hatzadik arrive en Égypte, il est dépeint comme étant Nahar Shegunav Meretz Haïvrim, un jeune homme qui a été volé de la terre des Hébreux. Sauf qu'au moment où Yosef arrive en Égypte, eh bien, cette terre ne s'appelle plus la terre des Hébreux. Elle s'appelle Eretz Kenaan. Donc, pourquoi est-ce que les Égyptiens l'appellent-ils la terre des Hébreux? On sait la réponse. Je vais te le dire dans un autre langage. Pourquoi est-ce qu'ils s'obstinent à appeler ça Palestine et parler du peuple palestinien alors qu'ils savent pertinemment que c'est la terre d'Israël? Comment est-ce que je peux, ne serait-ce que pour cette raison-là, il y en a tellement, mais comment est-ce que je pourrais consciencieusement me sentir étranger à cette région qui est appelée, de manière abjecte, la Cisjordanie, plutôt que la Judée-Samarie? Parce que j'ai découvert que ça s'appelait la Cisjordanie il n'y a pas longtemps, pour vous dire à quel point je suis il y a quelques années, j'ai compris que Nablus c'était Shrem, pour vous dire à quel point. Mais pour moi, Shrem, c'est Shrem, quoi, c'est pas Nablus, c'est pas ce que ça veut dire. Mais comment je pourrais me sentir étranger à l'égard de cette région du monde, alors que Yosef Hatzadik, mon aïeul, est enterré là-bas? C'est quand même affligeant. Avraham, Yitzhak, Yaakov sont en territoire occupé à Hébron. Mais c'est pas mon Bouddha, c'est pas mon zen, c'est pas mon docteur, c'est mon père. C'est exactement la problématique. Quand tu dis que c'est pas de mal à veille, je pense qu'ils en sont profondément persuadés. Ils savent pertinemment que le lien qui rattache le peuple juif à sa terre,
Mais on va de là admettre que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de tout le monde. Mais à partir du moment où ils sont, Encore. comme je t'ai expliqué, la Birkat Hashem n'est que par la négative, pas par la positive. Ils ne sont pas censés reconnaître que le Dieu d'Israël est le maître à bord. Ils sont censés reconnaître d'abord qu'il y a un lien intrinsèque, inaltérable, entre cette terre et son peuple. C'est par ce biais-là que passe le lien à Akadosh Baruch Hu, mais qui reste une réalité de toute façon lointaine pour eux. Tu te rappelles sur la ligature de Yitzhak, Ishaou Pe et Machamor Na'aleat Ko. Vous êtes comparé à une dimension matérielle, vous êtes capable de cerner éventuellement la présence d'Akadosh Baruch Hu en tant que Elohim, en tant que créateur, en tant qu'attribut divin, mais vous n'êtes pas capable de le cerner en tant que Yudke Vavke, en tant que Ko, Na'aleat Ko, que Abraham et Yitzhak montent sur l'Arabait. C'est loin, c'est une montagne, c'est loin là pour eux. D'accord? Arshal. Donc, ils ne sont pas capables d'influencer. C'est comme si tu me disais, excuse-moi du parallélisme, c'est comme si tu me disais, j'ai de l'influence sur ta femme. Mais c'est mon épouse, c'est pas l'influence sur mon épouse. Ou des guillemets, chez moi, Estero, encore une fois, ils n'ont aucune influence ni sur sa révélation, ni sur ses moments, j'allais dire, cachés. Aval. Yamshichu le'atzman to'elet o hefsed. Par contre, ils peuvent être utiles à eux-mêmes ou au contraire se perdre totalement. Qu'est-ce qui reste de la Babylonie aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste de la Perse aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste de la Grèce aujourd'hui? Des ruines. Il y avait un, au XVIIIe siècle, il y avait un, comment il s'appelait? Volney. Oui, Volney, Ouais. il a toute une, j'avais écrit une fois un texte là sur lui parce que c'était la mode des bâtisses en ruine. Mhm. oui. Et il faisait partie de ceux qui étaient très à la mode là-dessus et qui a exprimé tout un texte sur la valeur des bâtisses en ruine. On aimait la ruine en tant que ruine. Aussi un peintre, son spécialité dans les ruines. C'est ça, c'est du gars. C'est pas ce nom-là, alors. C'est un autre. Non, il y a Volney, je me rappelle des Volney sur le Oui, livre. son nom en revanche. Mais en tous les cas, il y a cette idée-là. C'est pas? Avec un Y à la fin, je crois. Ouais, V-O-L-N-E-Y. Oui, d'accord. Ah. Mais pour le peintre, je me souviens. Et vous avez dit, ils le peuvent encore une fois, ils vont peut-être subir même la perte pour la ruine. Pour les C'est très bon. mais c'est une perte. Ça n'a plus de vie. Ah, je n'ai pas compris sur les ruines. Oui, Matzav rêve. Oui. מבחינתנו הוא נטול מן החיים, נכון? מבחינתם הם משפרים את מציאות נטולת חיים. Ah, Comment? Dominique Volney. Non, Non, c'est pas Dominique. Non. non, c'est l'autre. Mais vous avez dans la même optique, vous vous rendez compte quand même que dans la culture chrétienne, c'est pas un hasard. La tombe, n'est-ce pas? Elle est exposée. Et c'est une ruine. Mais la tombe, c'est la mort. Ouais, d'accord. La tombe est exposée dans le lieu de culte de la chrétienté. Avant d'être enterrée. Ah oui, quand tu viens de ce point de vue-là, oui. D'accord. Dans la culture hébraïque, il n'y a pas de tombe. Non, dans une synagogue, et surtout d'autant moins au Beth Amikdash. Le Kohen est le moins possible rattaché à la mort. On est rattaché à cet élan vital. Donc, ça veut dire que dans cette culture véhiculée par chacune de ces peuplades, la réalité, c'est qu'elles ne peuvent que ou agir pour le bien, comprenez, pour le bien et donc pour le bien d'Israël d'abord et avant tout, ou au contraire, disparaître, physiquement ou spirituellement. Im begouf, ve'im banefesh. Ils ajoutent de la force ou ils en enlèvent. Ve'yosifu koach, basar shelem yachlishu. Tous ces pourris, encore une fois, qui ont agi, qui se sont élevés à travers le monde, à travers l'histoire, eh bien, ne peuvent que disparaître à un moment donné. Dans un autre cours que je donne, je fais le cours de Tanakh, nous sommes en train d'étudier Nahum en ce moment. Et il met en évidence
toute la royauté de Achour, qui est en Kurdistan au niveau de la région actuelle, et qui a été, et Nineveh évidemment, qui a été d'une grave cruauté à l'égard de toute la région. Conclusion de l'affaire, ils ont totalement disparu. Après avoir émis autant de cruauté, autant de massacres, autant de désastres, ils disparaissent automatiquement. Donc c'est exactement ce postulat. Ces nations ne peuvent exister que parce qu'elles ne sont pas néfastes à l'égard de la réalité. Elles ont réussi à développer des forces qui vont s'avérer néfastes à l'égard de la réalité. Elles ne pourront de toute façon que disparaître. Pourquoi? Parce que ainsi, j'ai envie de dire ainsi soit-il. Parce que ainsi l'a fixé celui qui a forgé le monde. Aucune nation, aucune réalité. J'aurais presque envie de vous dire de manière absolument abjecte et terrible. Je ne veux pas dire je suis content parce que c'est pas le bon mot. Ce qui s'est passé à Gaza, eh bien, comment dirais-je, ratifie ce que j'attends depuis des années. Ça? Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de vous dire. La cruauté avec laquelle ils se sont comportés fait que c'est une situation de non-retour. À court terme ou à long terme. D'accord? On sait qu'avec la paix, mais c'est ça. C'est pas que la paix avec eux. C'est que la résidence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde ne pouvant cautionner un tel comportement, donc ils ne peuvent que disparaître. D'accord? Et je répète, disparaître. Ça dépend, c'est le moment. Ils ont. Comme on l'a dit, ça peut. Comme je l'ai dit, ça peut prendre des années. C'est pas le propos. Ils sont condamnés. D'accord? C'est ça le point. J'avais évoqué il y a quelques cours de cela. En 1924, les Minyanam, Hitler est condamné. D'accord? Entre-temps, il a fait des dégâts absolument terribles et colossaux. Mais il ne peut être, lui et l'Allemagne de manière générale, ne peuvent être que condamnés. Et c'est en cela où les enseignements traditionnels, je pense, sont plus compréhensibles quand les Rachamim disent qu'est-ce qui va se passer après. On a un postulat. On a le postulat qu'on avait déjà fait il y a quelques années avec Rabbi Akiva. Tout le monde a pleuré à la leçon du Beth Amikdash. Mais seulement Rabbi Akiva a su les consoler en disant si cette prophétie-là, elle s'est réalisée, c'est-à-dire que la prophétie suivante, elle aussi va se réaliser. D'accord? C'est exceptionnel quand même. Oui, mais c'est l'assurance de l'histoire. C'est ce qui a fait. Mais c'est ce qui a fait, encore une fois, que nous avons résisté pendant 2000 ans. On n'est pas prêt de finir de souffrir. Non, bah non. C'est pas exact. Parce que nous sommes dans une situation. C'est chaque général, chaque. On doit avancer, écoute. Non, c'est pas exact ce que tu dis. Je vais te dire pourquoi c'est pas exact ce que tu dis. Mais tu as tout à fait raison. Mais tu as tout à on pense pas au nord. mais je l'ai dit la semaine dernière, j'ai évoqué le sujet la semaine dernière. Je suis non seulement tout à fait d'accord avec toi, mais du côté de nos ennemis, on voit bien à quel point, encore une fois, le jugement divin sera évidemment implacable, mais, je répète, on a vu à l'instant, il y a la responsabilité du peuple juif. La responsabilité du peuple juif ne veut pas dire que nous sommes coupables d'eux, parce que je vais plus loin que ça. Et c'est ce qu'on a soulevé tout à l'heure. Je soutiens modestement, mais j'insiste pour le faire, pour me dire que je ne sais pas à quoi ça sert ce que je fais. J'espère que ça sert un petit peu. Mais la seule raison pour laquelle je le fais vraiment, j'ai presque envie de dire, c'est pour que quand j'arrive, Bezrat Hashem, à 120 ans, eh bien, je peux dire, je ne suis pas resté dans mon coin les bras croisés à ne rien faire, plutôt que d'essayer de motiver, d'encourager le peuple à aller à cette destinée qui est la sienne. C'est ça que nous transmet le Ramchal ici. C'est ça que nous dit le Rambam dans les lois sur l'étude de la Torah. La seule raison pour laquelle il faut l'étudier, c'est parce qu'il faut la retransmettre, c'est parce qu'il faut l'enseigner. Donc on transmet, parce que ce qui se cache évidemment derrière cette réalité-là,
C'est l'exil de 2000 ans. À tel point, et je reprends la remarque de Dov, à tel point que le Gaon de Vilna dira que la guerre de Gog-Magog, vu les souffrances que nous avons traversées, n'est pas obligatoire. Ah bon? Ah oui. Mais même en plus de ça, j'ai fait une veillée sur le code de la guerre de Gog-Magog et montré que l'essence même de la guerre de Gog-Magog, on est loin de Star Wars et on est loin d'une guerre sanglante. On est dans une réalité où il y a une tension terrible des 70 nations contre nous. Déjà 1200 morts, c'est pas rien du tout. Hein. C'est pas que physique. Hein. C'est pas que physique. C'est bien plus que ça. Et quand tu dis 1200 morts, tu as tout à fait raison. Mais tu sais pas le nombre de juifs qu'on a perdus malheureusement à travers les siècles. Ah oui, non, ça c'est. D'accord? On n'est pas encore arrivé à la fin. Je pense notamment qu'en France, l'antisémitisme est tellement insupportable qu'il y a une bonne partie du peuple qui va s'assimiler complètement, qui va vouloir disparaître en tant que. C'est terrible, mais on le connaît. Au Portugal, c'est passé une réalité similaire. Ce qui va se passer. Parce qu'ils vont considérer que le jeu n'en vaut pas la chandelle, et ils changent de nom, ils enlèvent la maison. C'est inévitable. C'est inévitable. C'est inévitable. J'ai connu cette expression d'Afrique du Nord, c'était ou la valise ou le cercueil. Mais j'en suis triste, mais c'est une réalité. Ben oui, mais c'est ce qui va se passer. Dieu sait, on en connaît tous autour de nous, de ces juifs-là. Bien sûr. Des juifs tièdes, dont le judaïsme tient un fil, mais ce fil, il va se casser, parce qu'ils vont dire qu'ils préfèrent leur quiétude et leur. Il n'en est pas sûr, qui n'en sera pas eu le peuple français, et oublier ce qu'ils sont, et voilà. Et en espérant que ça va les sauver. Mais ça ne sera, à l'échelle du peuple, ça ne sera rien du tout. Parce que c'est justement ce qu'on est en train de voir maintenant. La responsabilité est terrible. Ne serait-ce que pour une. Voilà. Même on a vécu dans l'histoire une réalité où ça à long terme ça marche pas. Oui. De toute façon. Mais c'est triste. Oui, mais d'accord, mais c'est pas vrai. On ne peut pas dire que ça marche pas. Parce que et là, par exemple, le Brésil, où ils étaient pratiquement à 2 tiers, ils étaient juifs, il n'y a plus. Non, je dis ça ne marche pas. Encore une fois, tu reprends la notion individuelle. Exactement. C'est la fameuse expression de Finkielkraut, la douce extermination, la douce Shoah. Mais tu as raison sur le que ça ne marche pas. Mais je vais plus loin que ça. Et là, c'était ce que je vais te dire maintenant. Les Rahaim, même si ce n'est pas au niveau halakha, ceux qui disparaissent du peuple juif, eh bien, c'est signe qu'ils n'appartenaient pas au peuple juif à l'origine, au moment du don de la Torah au Sinaï. Est-ce que cela signifie que je ne dois pas les considérer comme juifs et ne pas m'en attrister? Comme j'ai dit, ce n'est pas la halakha. Mais c'est important de l'avoir en tête. Il y a des brassages, il y a des mutations, même à long terme. Non, c'est pas ça que je parle. À long terme, ce que tu soulèves maintenant, je répète ce que j'ai dit. À long terme, on n'est pas dans la situation d'une personne dont la mère est juive. Moi, je te parle d'une situation où il y a déjà une assimilation absolument terrible de 2, 3, 4 générations où tu n'as plus d'identité. Exactement, c'est ça que je dis. Mais c'est une vraie douleur. Et Dieu sait combien nous avons traversé les 4/5e qui n'ont pas terminé le processus pour être pleinement accès dans le peuple juif en ne sortant pas d'Égypte. Et ils ont disparu totalement, c'est des mutations dans l'histoire. Il n'en demeure pas moins que ces mutations sont douloureuses. Mais la responsabilité, encore une fois, on ne peut pas imputer à Akash Baruch Hu la responsabilité puisqu'on vient de voir à l'instant qu'Akash Baruch Hu est partenaire avec nous. Il cherche un partenaire bon gré malgré nous. Et on a le privilège d'être le partenaire idéal et optimal qui assure les générations, qui assure l'humanité. Mais on refuse ce rôle. Mais parfois, les âmes, elles se perdent pendant un moment, mais elles reviennent après. Tout à fait. Mais alors c'est ça qui est impressionnant. Tant qu'il y a, c'est vrai que c'est même au-delà de ces générations-là, parce que c'est ou alors une personne dont la mère est juive, mais qui avait totalement oublié qu'elle appartenait à cette destinée exceptionnelle, ou alors ça a 2, 3 générations, tu as soudain quelqu'un qui se convertit au judaïsme et lui-même ne sait pas pourquoi. Tu as plein de réalités qui existent. Mais comme je répète, ce qui est certain vis-à-vis de la personne qui s'est déjudaïsée, comme on pourrait dire, eh bien, encore une fois, ça vaut ce que ça vaut. Mais au lieu de dire que c'est une catastrophe, que tout le monde aime bien dire pourquoi ça s'est passé, c'est à cause d'eux. C'est pas les enseignements que j'ai reçus de mes maîtres. Ce que j'ai reçu de mes maîtres, c'est pas de dire c'est à cause d'eux, c'est qu'est-ce que tu n'as pas fait. Qui plus est, répondre à ce que dit bien,
j'ai lu quelque part qu'il semblerait statistiquement qu'il y aura des millions d'aliotes dans les années à venir à cause de ça. Alors, il y a ceux qui vont se sauver en faisant la guerre, et il y a ceux qui vont disparaître en Tu as comme la sortie d'Égypte, bon, ceux qui sont restés en Égypte. Non, mais c'est tout. Elle a raison hier dans le fait que c'est toujours à dedans. Bien sûr. Mais vous comprenez à quel point la responsabilité n'est pas qu'une responsabilité nationale. Moi, je me dis, bon, c'est dramatique ce qui nous est arrivé. À côté de ça, ce drame nous permet d'être sûr que la paix avec ces gens-là n'est pas possible. Donc, on va pouvoir dans lutter. Vous ne pas déjà, hein. Attends, c'est une chose, je te rappelle. Non, mais certains y espéraient. Guy, Excusez-moi de vous dire, excusez-moi encore une fois, Guy, excusez-moi encore une fois, on est encore loin du compte. Excusez-moi de dire ça. Par rapport à ce que. Non, c'est pas ça, c'est pas qu'on n'est pas dans le bon sens. Par rapport aux paramètres que tu soulèves, je dis qu'on est encore loin du compte. C'est pas la question de faire la paix ou non avec eux que je suis en train de vous parler là. Non, non, tu n'entends pas ce que je te dis. Ce n'est pas par rapport à eux que je parle. Eux, je m'en fous. Bien sûr. Mais c'est par rapport à nous, effectivement. Non, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. C'est ce qu'on est en train de montrer. C'est une responsabilité. C'est Marx qui parlait d'opium du peuple ou Freud avec son illusion universelle. Et encore dans beaucoup de civilisations, on dit l'homme va se réfugier dans la religion parce que c'est un havre de paix. Eh bien, juif, c'est exactement le contraire. Non, pas d'inquiétude parce qu'on est rassuré de la fin, mais c'est une situation de détresse, de stress, en tout cas, de responsabilité, de se dire, comme j'aime le citer Lévinas, avec le monde sur nos épaules, heureusement qu'on a la nucléaire pour tenir le monde sur nos épaules. Tu vois qu'on est loin de Gaza. C'est pas Am Israël et les Gazaouis, c'est le monde entier. C'est la création du monde, c'est le centre même du monde. Et donc, la remarque, évidemment, qu'on va m'objecter en entendant des propos pareils, c'est « vous êtes des grands malades, oh, vous avez le boulard, oh là là, vous êtes ethnocentriste ». D'abord, j'aimerais bien, mais c'est vrai. Selon le prisme de la vérité du créateur du projet divin, c'est-à-dire pas d'Israël, pas de la terre d'Israël, pas de mon petit quartier, de toute la création, quelle qu'elle soit, à tous les niveaux, que ce soit physique, spirituel, ce que tu veux, eh bien, nous sommes, encore une fois, le partenaire d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est pas par rapport à Gaza, c'est par rapport à toute la création, quelle qu'elle soit. À petit niveau, si tu veux, je vois que les choses avancent quand même. Mais qu'elles avancent, c'est évident qu'elles avancent. Elles avancent parce que le papier est revenu. Mais je te dis, je ne tarie pas de la finalité. Ma finalité n'est pas d'être serein sur ma terre. Ma finalité, c'est que la petite mouche qui va virevolter en Australie, eh bien, elle puisse virevolter tranquillement. Et quand est-ce qu'elle va pouvoir virevolter tranquillement? Parce que je vais m'installer en Eretz Israël, que j'ai planté mon arbre et ma caravane et que je vais me développer pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et qu'elle bête Amikdash. Grâce à cela, eh bien, le kangourou et le koala qui sont montés dans l'arbre en Australie, ils vont vivre mieux. Même les bêtes. Toute la création. Tu parlais de l'aile du papillon, là. Non, c'est autre chose. Toute la création. C'est autre chose. Selon le Ramchal. C'est pas pareil. Ah bah, c'est quand même, c'est par notre Ça te rapproche, mais c'est pas. Non, parce que tu parles de l'effet papillon, il y a un truc qui se rapproche. L'implication. Sauf que l'effet papillon, il laisserait la possibilité au destin tragique, alors que l'effet papillon d'Israël, si je puis dire, exactement. Exactement. Et tu as tout à fait raison que le peuple juif avance vers sa destinée, avance vers sa finalité. Comme je l'ai dit, on n'est pas les mêmes personnes il y a près de 17 ans à Gaza et aujourd'hui. Mais pourquoi le paye aussi cher? Mais je serais ravi, Je comprends pas, ça n'arrive pas. je serais ravi d'aller dans tous les pays du monde, très honnêtement, de leur proposer des fleurs et de leur expliquer qu'on est rentré à la maison. Et donc, il est temps que vous compreniez à quel point nous sommes nécessaires à cette humanité, à toute cette création. Je serais ravi de le faire. Je vais te donner l'adresse. Hanounis. Hanounis, tu as dit ça. Je serais ravi de le faire. Mais tu comprends bien qu'on a affaire à une réalité
d'une objection devant nous, et au-delà du devant nous, qu'est-ce qui se passe en nous? Je viens de soulever à l'instant la question avec Guy. Qu'est-ce qui se passe en nous? Pourquoi faut-il récupérer du fleuve de l'Euphrate au fleuve de Sinaï? Ça ne dérange pas les goïms. Pourquoi est-ce que nous, on doit récupérer du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï? Pourquoi est-ce que quand j'entends il faut les envoyer en Jordanie, j'ai les poils qui se hérissent? Pourquoi est-ce que nous, on n'est pas capable de répondre à cette question de manière convenable? Réponse, parce qu'on a été en exil pendant 2000 ans. J'ai entendu des gens d'une honnêteté intellectuelle, des gens bien, ils vont te dire très honnêtement. Mais vraiment, est-ce que c'est si important que ça d'avoir 1 centimètre de plus ou 1 centimètre de moins en Eretz Israël? Est-ce que Dieu, ça l'importe vraiment si je mange cachère ou je mange pas cachère? Est-ce que je mets l'accès à droite ou mets l'accès à gauche? Moi, je crois en Dieu, mais ces règles-là, je m'en fous. Excusez-moi, on l'a déjà entendu. Moi, j'ai Dieu dans mon cœur. Non, mais c'est pour ça que je dis encore une fois qu'on a un travail à faire. On a un travail à faire et on a un travail qui doit être cohérent intellectuellement. Quand je me permets de dire des choses qui sont pas forcément agréables, et qui sont pas agréables pour personne, j'ai la seule prétention de me dire, je veux être authentique par rapport à ce que la Torah dit. J'ai dit à Guy tout à l'heure, il y a une discussion entre sur un groupe de WhatsApp où j'en fais partie, de rabbinim sionistes et tout ça, et il y a quelqu'un qui a dit en France, on lui a posé la question, est-ce qu'il est préférable d'être d'être dans mon quartier avec des gens bien, des gens religieux, ou de monter en Israël et de perdre mon statut spirituel? Et le rabbin en question répond, donc en France, le rabbin en question répond des âneries. Quand je dis des âneries, c'est qu'il dit oui, selon la Torah, c'est définitivement établi qu'il est mieux de rester en dehors d'Israël que de monter en Israël, entouré de ça. Et il y a un arabe qui a répondu à ça, évidemment. Mais encore une fois, de dire que c'est un fait établi, de dire que c'est la Torah qui te dit, mais tu as envie de péter un câble. C'est un mensonge. Si je me permets de dire non, selon la Torah, l'accord de libérer les otages contre les terroristes est une mauvaise chose, vous avez le droit d'être gêné par ça. Mais je vous dis, c'est la vérité selon la Torah. Quand je dis on n'a pas le droit de partir en dehors de la terre d'Israël, le Rambam, et le Rambam, le Sanhedrin me dit noir sur blanc. Mais on a le droit de dire oui, mais je ne suis pas à l'aise avec ça. Moi non plus, je ne suis pas à l'aise avec certaines choses dans la Torah, et je ne suis pas parfait, je n'aurais pas cette prétention-là, et de me dire j'avance progressivement un peu plus pour corriger, pour réparer ce que je ne suis pas encore totalement en accord avec ça. Mais si on commence à dire non, mais c'est cachère, c'est bon, maintenant on a un problème. Chacun d'entre nous. D'accord? Et quand je le répète, chacun d'entre nous, c'est moi y compris, qu'il n'y ait pas de malentendu. Mais on doit être cohérent par rapport à la Torah est patiente, parce qu'on sait pertinemment, je répète, d'où on vient et là où on va. Et ceux qui effectivement rêvent, sont dans l'illusion de dire que jadis, le peuple juif s'était totalement constitué de grands maîtres érudits, c'est un leurre. C'est un leurre. Vous vous rendez bien compte qu'à l'époque où la majorité du peuple était agricultrice, on n'avait pas le temps d'étudier. D'accord? Donc la question, elle n'est pas de savoir si je fais tout bien ou je fais tout pas bien. Mais je sais où je vais. C'est ça ce que je veux dire. Si on a cet héritage juif de nos parents, rien comparé les autres, c'est quelque part, ils avaient quand même un enseignement. Oui, mais il y a un moment donné, tu sais, c'est ce que j'ai souvent rappelé, il y a un moment donné, il y a une brisure, il y a une fissure. D'accord? Pour plein de raisons. Ou dû à la souffrance, ou dû aux étincelles qui nous attiraient, si je peux parler dans notre environnement, des étincelles qui nous attiraient dans le monde occidental. Les deux ont été à un risque terrible. La culture occidentale, l'alliance française, l'alliance, on a souvent évoqué cette problématique-là, que les Juifs d'Algérie étaient plus assimilés que les Juifs des autres communautés.
parce on appartenait à la France, on était un département français. Et on comprend aussi que face au pogrom pratiqué par les Arabes avant Crémieux, cela a eu des implications dramatiques pour nous. D'un côté, ça nous a permis de nous sauver du méchant arabe qui nous torturait, mais étant qu'on ait considéré la carte d'identité française comme étant, allez, c'est un bout de papier qui ne vaut rien, ça allait. Mais quand on a commencé à y adhérer pleinement, et en plus, même pour encourager cela, on a envoyé des rabbins consistoriaux de France en Algérie, et ça a eu des répercussions dramatiques. Donc, quand tu me dis nos grands-parents ont reçu, ils ont reçu. Mais ils ont reçu, et puis progressivement, on parlait plus l'arabe, par exemple. Pour moi, si on est resté juif, J'ai pas compris. quelque On parlait chose. plus l'arabe. Non, on parlait plus l'arabe, on parlait le français. Ah, bon, d'accord. C'est à ce niveau-là qu'on parlait plus l'arabe. Non, oui, d'accord. Non, mais si on est resté juif, c'était pas parce on était rattaché à quelque chose. C'est quelque chose, c'était quoi? On est resté juif, c'est pas simplement on est resté juif parce qu'on était né de parents juifs. Tu veux dire, je veux bien sûr de bien comprendre ce que tu dis. Qu'est-ce qui a fait qu'on est resté juif? Ouais, parce qu'avec toutes les destructions qu'il y a autour de nous, c'était facile de changer. D'abord, on est resté juif parce que l'an prochain à Jérusalem. Ouais, ça veut dire déjà, moi, ils connaissaient cette prière-là. Mais Universellement connu. c'est quelque chose qui est inscrit dans le peuple juif de manière essentielle. Tu sais, moi, c'est ça. Ensuite, il est évident, quand tu parles de cette assimilation, il y a eu des moments d'assimilation à plein de périodes, n'est-ce pas? Mais il y a toujours eu une connaissance des rites qui ont, sous différents aspects, L'odeur qui est des présent. C'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire. Il y a l'odeur des boulets. J'avais raconté une fois cette anecdote de quelqu'un dont on ne savait pas si il fallait le convertir ou non et qui venait de Russie à la base. Et on n'avait aucune preuve de sa judaïcité. Et raconte quelqu'un qui avait suivi ce jeune homme, et il lui demande, tu te rappelles de quelque chose? Ben non, rien. Et puis bon, écoute, on va te faire une conversion a posteriori parce qu'on n'est pas sûr, on ne sait pas. Et sur le pas de la porte, il dit, je me rappelle de ma grand-mère maternelle, mais à mon avis ça vaut rien, qui nous faisait des boulettes de matzah une fois par an. D'accord? Par des Kneï Delach, évidemment. Et ben grâce au Kneï Delach, on a compris que. Mais à chaque région, tu as eu cette réalité-là. Ça passe par le rite, d'autres ça passe par le chant, d'autres ça passe par la prière, d'autres ça passe par... Il y a eu ce rapport-là. Mais à une époque où c'était évident la place du Rav, et le Rav prenait sur ses épaules de sauver la communauté. Moi, je vois chez moi, les seuls pères qu'on pratiquait, c'était Pessah. Oui, mais c'est tard. Oui, mais c'est tardif déjà. Oui, mais c'est tardif. Non, mais c'est tardif. Moi, je parle d'une génération qui est bien avant cette réalité-là. Et tes grands-parents? C'est tout religieux, parce que je sais que du côté de ma mère, mon grand-père était Moël. Ah ben tu vois. Mon père, bon. Donc, Le père de Herzl a été au Heider jusqu'à 15 ans. Et après, il est parti à Budapest. Le grand-père de Herzl était le chamash du Rav El-Kalari. On a cette réalité-là. C'est le code de la langue, quoi. Moi, mon père, il lisait en phonétique. Hein. Il faisait le kidouche en phonétique. Hein. Il ne savait pas lire les mots, mon père. C'est ça, on est descendu et on remonte. Mais il est certain, et ça, pour le coup, honnêtement, j'en suis persuadé, il faut être conscient de cela, c'est que si vous êtes là, c'est que vous avez un aïeul qui a été exceptionnel. Ouais, mais Ah non. Je suis convaincu, je suis convaincu de cela. Il y a un aïeul qui a fait quelque chose d'absolument exceptionnel et qui fait qu'on a le privilège de pouvoir continuer à perdurer cette histoire. Oui, mais on l'a appris que Dor a réveillé Marzio. D'accord. ouais, non, ce que je voulais, parce que je pensais aussi, c'est que comme depuis l'exil de Babylone, on est parti de partout sur la planète, dans tous les endroits de la Terre. Plus ou moins, oui. Pas plus ou moins. Non, Le monde occidental, oui, c'est ça. où il y a une majorité de D'accord. juifs, elle a été occupée depuis le sud de l'Argentine jusqu'au nord de la Norvège. En passant par Le sud de l'Argentine. Ah, j'ai pas fini. Ce que je veux dire, c'est que quelque part, c'est un peu dur, hein, ce que je veux dire, mais enfin, quelque part, cet éparpillement, ça nous a pas sauvés. Parce que quand on détruisait un peuple, on détruisait le peuple juif
par un pogrom X ou Y en Argentine ou à Budapest ou à Tunis ou à Alger ou n'importe où, on le détruisait pas en Pologne, on le détruisait pas à Paris. Je suis heureux de voir que tu ne regardes pas mes enseignements sur la période messianique concrètement Non. pour arriver à ce genre de conclusion. À Ouais, partir mais du moment où c'est nous juste avons une un idée qui m'a verset, traversé. à partir du moment où nous avons un verset qui est écrit noir sur blanc, que Akash Borou, Ezra Bekol Aratzot, je vais vous éparpiller façon puzzle. Ouais. D'accord? Et donc, on est éclaté aux quatre coins du monde, Ouais. dans les régions qui font avancer l'histoire. Oui, façon puzzle, vous avez le Ouais, référent. très bien. Grand référent. Les autres, voilà. Ah oui, donc, Ça veut dire qu'avant, on nous a éparpillés. On est totalement c'est écartés. sûr. Et qu'on a l'assurance qui va aussi nous ramener de ces quatre coins du monde. Ça veut dire aussi que c'est pas que ça nous a sauvés. C'est pas exact que ça nous a sauvés. Ce qui a sauvé, c'est le fait qu'on n'oublie pas ce lien qui nous rattache à Eretz Israël. Oui, non, Mais les communautés à travers l'histoire, là où elles étaient, Ouais. elles ont tous été blessées, oui, bien sûr. chacune d'entre elles. D'accord. Mais Maintenant, quand tu parles de quand tu parles de la Norvège ou quand tu parles de l'Argentine, par exemple, la majorité sont des communautés qui sont, j'ai envie de dire, parties tardivement dans ces régions-là. Ça veut dire que il est clair qu'on n'a pas de communauté, aujourd'hui on en a une, mais tu n'as pas de communauté juive argentine. Tu as une communauté juive d'origine polonaise qui est venue s'installer en Argentine. D'accord. D'accord? Donc, on était dans les pays qui bougeaient. Voilà. L'Amérique n'était pas un pays qui a bougé jusqu'à la ruée vers l'or. Donc, à un moment donné, on est parti s'installer là-bas parce qu'on fuyait le programme de tel endroit. Oui, mais par exemple, C'est à l'époque où il y a eu, où ils ont découvert l'Amérique. Ils ont disparu. T'as tout à fait raison. C'est avec l'équipe de Christophe Colomb et tout ça. Mais cette équipe-là de juifs, elles ont majorité disparu. C'est des juifs d'Europe centrale qui sont partis les s'installer là-bas. civilisations qui ont disparu, elles étaient géographiquement au même endroit et elles n'ont pas bougé. Les civilisations elles-mêmes, Les juifs, tu parles- qui ont disparu. Je parle pas des ok. Non, je parle pas je parle Ouais. de tous ceux qui ont essayé justement de nous détruire. Elles ont toutes Il disparu. n'y a plus personne qui revendique Tout à fait. ou des Assyriens. Tout à fait, tout à fait. Parce que je sais, Tout à il fait. n'y en a plus. D'accord. Et eux, ils étaient situés où, géographiquement? Toujours au même endroit. Les empires qui ont été puissants, Les barbares, Attila, il était où? les empires qui étaient puissants, ils se sont développés, ils se sont propagés. Ils ne sont pas propagés? Ah non. Si, la Grèce, elle s'est propagée. Ouais, Rome s'est propagée. La Babylone, elle s'est propagée. c'est toujours resté dans un Non, quand tu parles, par exemple, de Achashverosh, qui est un exemple bien connu, qui dirigeait de Hodou à Kush. D'accord? Alors, on parle de 127 provinces, mais en réalité, quand on fait le compte, eh bien, on s'interroge. Non, écoute-moi, tu vas comprendre ce que je vais te dire. Quand on parle de Achashverosh qui détenait le monde entier dans sa main, tu as deux manières de lire Hodou à Kush. C'est ou comme ça, ou comme ça. De l'Inde à l'Afrique. Écoute-moi ce que je veux te dire, c'est que où ils sont rattachés l'un à côté de l'autre, oui, j'ai compris. et le monde entier. En réalité, ce qui nous importe, c'est pas ça. Ce qui nous importe, c'est où se trouvait le monde qui permet d'avancer l'histoire. Tu n'as pas de juifs, par exemple, en tout cas, tu en as très peu, ils sont partis s'installer par la suite, mais tu n'as pas de juifs qui ont fait partie de l'histoire, qui sont allés au-delà de comment ça s'appelle l'Himalaya là-bas. Il y a oui, mais c'est avant le Tibet. Il y a une sorte j'ai oublié le nom de l'endroit. La montagne qui sépare bien l'Occident de. C'est pas l'Everest. Non, j'ai oublié. Pardon? Kilimanjaro? Non, il y a une frontière qui est connue où les gens justement occidentaux ne franchissaient pas parce que c'était une sorte de distinction bien entre l'Occident et l'Orient. J'ai oublié, peu importe. Mais le fait est, c'est que vous n'aviez pas de communauté juive vraiment installée dans ces régions-là. On n'est pas allé s'installer en Afrique parce que le monde ne bougeait pas en Afrique à ce moment-là. On est allé s'installer dans les régions qui font avancer l'histoire. En Occident. Nous avons fait avancer les nations. Exactement.
On n'est pas allé parce que ça avance. Exactement. C'est nous qui avons. Mais On a ça, planifié tout ça, tout c'est à nous fait, qui, tout à fait, L'Europe ne ferait pas ce qu'elle ferait sans les banques. tout à fait, tout à fait. Mais c'est justement, j'ai l'impression que ça apporte de l'eau à mon moulin. Vous ne me donnez pas de raison inverse. C'est-à-dire que c'est grâce au fait justement qu'on a fait avancer les autres peuples qu'on est obligé de bouger, d'aller dans d'autres endroits, d'aller dans d'autres... Non, parce qu'on nous chassait ou on nous tuait. Ou on nous chassait. On nous chassait, on nous exterminait, bien sûr. On nous chassait. L'extermination, c'est quand on était toujours au même endroit. Quand on Il y a eu restait des au même déplacements de endroit, on population. disparaissait. Tu as eu des déplacements de population. Là-dessus. Oui, c'est là. Mais alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai pas compris. Je veux dire que, si tu veux, j'ai l'impression que c'est grâce justement à ces mouvements de population, grâce à cette dispersion, C'est quelque part, ce que les ethnologues, mais qu'on a été... c'est ce que les ethnologues et certains historiens pensent. Mais là, encore une fois, je me permets de te dire que tu penses là. Moi, je ne pense pas là. Je pense au-delà de ça. Ce que tu soulèves maintenant, c'est de dire comment ils ont été sauvés. Tu ne soulèves pas la question du pourquoi ils ont été sauvés. Et la question du pourquoi ils ont été sauvés, alors qu'on avait toutes les raisons de disparaître. On avait toutes les raisons de disparaître. Parce que Akadosh Baruch Hu, Pourquoi on n'a pas disparu? Pourquoi les Romains ils sont tous partis? parce que Akadosh Baruch Hu a décidé Ah, que Israël est à l'origine même de la création du monde et que c'est la seule garantie que ce monde va arriver à son succès. C'est la seule raison. Toutes les raisons historiques sont déjà balayées. Et je te répète, quand on pouvait s'assimiler, on s'assimilait et donc on disparaissait totalement. Et quand on ne pouvait pas s'assimiler, on se faisait matraquer et automatiquement on disparaissait aussi. À toutes les régions que les Juifs ont percutées et ont été présents. Ont été présents. Tu veux une raison rationnelle, il n'y en a pas. bon, dis-moi plutôt ça. Et je te l'ai dit. Je préfère un peu- Non, mais quand tu entends une raison rationnelle, tu entends une raison émotionnelle. Je ne suis pas là, qu'on soit bien clair. La seule raison qui fait que le peuple juif, avec toutes ses mutations, mais que le peuple juif est présent encore aujourd'hui, ce qu'on a vu avec le Ramchal, c'est parce que la providence est là. Et que la providence est infinie et inaltérable à l'égard d'Israël. J'en doute pas une seconde. C'est- J'en doute pas une seconde. Mais j'ai le sentiment que ça a aidé. C'est un mal nécessaire. Peut-être un mal nécessaire. Ça a été une implosion. Ça a aidé. Pour éviter l'implosion. On bouge sans arrêt. On a tout le temps bougé. Non, c'est pas vrai. Non. Tu parles d'une réalité, encore une fois, qui est relativement récente. Si on parle de la Perse, on sait pertinemment, quand on parle de la Perse, que la majorité des Juifs, elle était tous concentrés à Shushan. Par exemple, à Suse. La majorité des Juifs étaient là. Non, Et quand tu me dis en France, c'est des Juifs. dispersés. Non, la majorité des Juifs, elle était à Suse. Donc, ils sont partis d'où? De Shushan. Mais malheureusement, ils sont pas partis. Malheureusement, ils sont pas partis. Alors, ils sont pas tous morts, hein, il y en a encore. Malheureusement, ils sont pas tous partis. Non, on ne parle pas des Juifs en Iran maintenant. La majorité, tu sais très bien, la majorité, quand Mordechai, il a dit qu'il était temps de rentrer en Israël avant et après, ils sont parvenus. La majorité des Juifs à l'époque de la Babylone, comme tu dis, ils étaient en Babylonie. Puisque le centre de Torah était en Babylonie. Et ils n'allaient pas autre part. Non, il n'y en avait pas autre Il faut part. aller reconstruire le deuxième. Oui, c'est ça. Après, ceux qui vont venir. Mais la majorité, elle était placée à un endroit, elle était placée à un endroit bien spécifique. Donc, c'est pour ça que je te dis que je peux pas être d'accord avec le fait que ça a été sauvé. Ce qui est sûr, par contre, c'est que on est parti en exil, mais c'est un autre sujet. Mais notre exil a évité l'implosion. Oui. Ça, c'est vrai. Mais, encore une fois, on devait se sentir étranger en terre étrangère. Seulement, le problème, c'est que de notre côté, on a commencé à se sentir chez soi en terre étrangère. Et du côté des nations, elles ont fait preuve d'un grand zèle pour nous faire sentir qu'on n'était pas chez nous. Oui. Et c'est là, évidemment, où, eh bien, elles ne peuvent que disparaître de l'histoire. D'accord? Mais je ne veux pas octroyer, je ne veux pas soutenir la thèse, cautionner la cruauté des nations qui veut que ça nous a sauvés d'être parmi eux. Parce que D'accord? Mais encore une fois, toutes les régions que tu évoques,
sont relativement récentes. Par contre, c'est vrai qu'en Afrique du Nord, en Algérie notamment, où on voit des maîtres qui étaient, les juifs de Tunisie que tu évoques, certains je crois à Djerba, si je ne dis pas de bêtises, qui soutiennent avoir les pierres du deuxième Beth Amikdash dans la dynastie. Donc, on voit que c'est une présence juive suffisamment lointaine. Mais qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? C'est ça que je veux te dire. Non, il y a des juifs, mais qu'est-ce qu'il en reste au niveau d'un judaïsme vivant et dynamique? Il demeure un judaïsme historique. Ouais, c'est tout. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que, comme je me permets de le répéter, parce qu'au moment où la lumière commence à jaillir en Israël, elle ne peut que s'éteindre ailleurs. Alors effectivement, dans certaines contrées dans le monde, on est très pointilleux à faire toutes les prières avec la bonne cantilation, et comme faisait mon arrière-grand-père à Tlemcen, mais à côté de ça, excusez-moi de le dire, c'est un judaïsme mort. C'est un judaïsme qui est dénué de cet élan vital que nous vivons avec des difficultés, avec des obstacles, en revenant à la maison. D'accord? Arshad. Je termine avec ce dernier paragraphe. Omnam, Afalpi, She'en HaKadosh Baruch Hu mashgiach al haumot bepirtehem. Même si HaKadosh Baruch Hu, encore une fois, n'étend pas sa providence à chacun des individus des nations, c'est-à-dire qu'ils sont un peu ce qu'on appelle en hébreu efker, ils sont un peu à l'abandon. Gvar efshar, shiashgiach bahem letzorech yachid o rabim meIsraël. Qu'est-ce qui fait que HaKadosh Baruch Hu a une vague, grâce à ses ministres, si je puis dire, un vague regard sur ce qui se passe chez les nations, et encore moins à l'échelle individuelle, et qu'en ce qui concerne Israël, c'est un tout autre niveau. Ça veut dire qu'à l'échelle du peuple, la providence à l'échelle de la nation hébraïque, la providence d'HaKadosh Baruch Hu est indubitable. Qu'est-ce qui se passe à l'échelle individuelle? Si je n'avais pas cette expérience, j'y croirais moi-même, j'y croirais pas. Pour reprendre ta question du sauvetage. Qu'est-ce qui fait que dans chaque famille, dans le peuple juif, d'où qu'elle vienne, il y a un juif qui vient en Israël. Ils sont tous mariés à l'église, ils sont tous devenus bouddhistes, ils sont tous devenus ce que vous voulez, et on a un juif qui est là. Vous n'imaginez pas, même eux n'en sont même pas conscients dans leur ignorance, mais vous n'imaginez pas le nombre de gens que vous connaissez, de gens célèbres que vous connaissez, des Anne Sinclair, qui vous disent « Je suis très inquiète parce que j'ai ma tante, j'ai ma cousine, qui habite en Israël. » Mais d'où tu la sors, ta tante qui habite en Israël, toi qui n'arrêtes pas de répéter « Vive la France !» Réponse, parce que la providence d'HaKadosh Baruch Hu s'enquiert à la fois à l'échelle du collectif, mais à la fois au niveau des individus en Israël qui reste une trace monumentale, fondamentale. Il y a 600 000 juifs qui sortent d'Égypte, il est temps de sortir. Il y a 600 000 juifs au Sinaï. Il y a 600 000 juifs le 5 Iyar 5708. Tac! Il y a un chiffre qui est l'embryon essentiel. Peu importe ce qui passera pendant les années. Il y a ce noyau dur qui est immuable. Encore une fois, chaque endroit où, en réalité, le peuple juif s'est installé, comme on appelle la synagogue, c'est un petit Beth Mikdash. Donc, on a une petite entité hébraïque. C'est une petite étincelle qui doit se rattacher, encore une fois, au Beth Mikdash, à cette étincelle. D'accord? C'est ça le rapport que nous avons à l'égard des nations, et nous voyons encore une fois à quel point l'impact d'Israël est important. Est-ce que c'est clair sur ce point? Alors, il nous reste encore quelques instants, je voudrais profiter de sauter, on a fini avec Israël et les nations, je voudrais que vous passiez au Chelek Dalet, la 4e partie, et comme on s'approche de Hanouka, alors je vous encourage à prendre le 3e paragraphe. Alors, c'est avant. Chelek Dalet. Oui, c'est avant, parce que là, on était au fait. Non. Chelek Dalet, pas Chelek Bet. Chelek Dalet, 4e portique.
Perek Chet, 8e chapitre, et paragraphe Gimel. Tu peux revenir après le Khalek Dalet? Chelek Dalet, Perek Chet Ah, et paragraphe 8. Comme c'est ça? comme à Shéol. Quel Chanukah de Purim? C'est ça. Il y a le Guimel. C'est des vignettes, hein. Attends, c'est Chelek et Aleph,